Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du jeudi 11 janvier 2018. Je suis Avizar, ravi de vous retrouver. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite on parlera des minutes de la BCE qui sont très intéressantes et qui sont lourdes de sens. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement. Je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires et poser vos questions. Et je vous rappelle bien sûr qu'en vous inscrivant à ce webinaire, d'ailleurs à tous nos webinaires, que ce soit Valentin, le mien ou les webinaires des équipes d'EliFX, comme vous le savez, vous recevez donc automatiquement, vous êtes inscrit automatiquement à une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à tester vos stratégies sans risque via cette plateforme démonstration. Voilà, donc visiblement le son et l'image fonctionnent bien. Alors on va aller débuter avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui bondit, et c'est l'euro qui bondit et qui porte en intraday le taux de change euro-dollar. Pourquoi? J'en ai parlé un petit peu brièvement en introduction. Il s'agit des minutes, donc le compte rendu de la plus récente réunion de politique monétaire de la BCE et qui est plutôt hawkish, donc plutôt non accommodante. Pourquoi? Car plusieurs, du moins quelques déclarations laissent entendre, laissent entendre un prochain resserrement monétaire de la BCE. Alors, en effet, je dirais que peut-être l'une des phrases les plus importantes, l'une des informations les plus importantes à retenir de ces minutes, c'est finalement c'est la citation suivante, comme quoi la BCE donc indique une poursuite de l'assouplissement des conditions financières n'est pas considérée comme garantie. Donc là, cela veut clairement dire voilà, que la BCE commence à préparer le marché à un éventuel tour de vis monétaire lors des prochains mois, peut-être en mars, on le verra. Mais en tout cas, cela, voilà, selon moi, voilà, il s'agit d'une communication de la BCE pour ne pas surprendre les marchés et préparer justement, notamment les marchés boursiers, à un tel scénario. Alors, il y a également eu aussi une autre information importante à prendre en compte dans ces minutes, dans ce compte rendu donc, c'est la confiance qu'a que donne finalement la BCE concernant les pressions inflationnistes. Donc on sait que la BCE reste finalement fortement accommodante depuis maintenant quelques années, en raison notamment d'un risque déflationniste qui semble désormais être écarté, comme l'indique la Banque centrale européenne. Alors en intraday, qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne, vous l'avez vu donc, un rebond de l'euro-dollar. Je rappelle que l'euro-dollar avait échoué en fin de semaine dernière sous cette résistance à 1,21 quasiment, qui correspond d'ailleurs au sommet de 2017. Mais voilà, l'euro-dollar repart à la hausse avant même d'avoir atteint cette droite de tendance haussière. Et plusieurs choses à dire sur l'analyse technique. Tout d'abord, c'est vrai que ce n'est pas un seuil qui est tracé, voilà, car pour moi, je considère qu'à court terme, les seuils les plus importants sont ceux que je vous propose sur mon graphique. Mais voilà, il faut quand même le signaler, c'est que l'euro-dollar a rebondi, en tout cas en données journalières, sur ce seuil que vous voyez avec mon curseur à 1,1930, qui correspond à cette résistance, ce sommet euh, configuré fin novembre. Voilà, donc ça, c'est pour trouver finalement la logique en analyse technique. Alors vous allez me dire qu'en effet, on peut toujours trouver des sommets qui correspondent à un point de rebond, c'est vrai, mais il y a surtout eu finalement voilà, je dirais ce marteau inversé qui est une shooting star finalement, mais qui fait suite à une impulsion baissière. Et vous savez que ces bougies, c'est vrai que j'en parle souvent, mais ces bougies de marteau, étoiles filantes, pendues, sont des bougies généralement de retournement qui produit pour le moment ces effets. Donc on voit finalement une certaine connexion entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc c'est plutôt tant mieux. Donc c'est plutôt tant mieux. Et alors, dégager une stratégie haussière à ce stade, je pense n'aurait pas grand intérêt. En revanche, attendre un éventuel franchissement
de ce seuil, de ce sommet, donc, voilà, qui est situé à 1,2093. Bon, le seuil symbolique, on l'a compris, c'est 1,21 pardon, à court terme. La résistance symbolique, c'est 1,21. Donc, je pense en effet qu'un franchissement des 1,21 clairement relancerait un scénario haussier sur le taux de change euro-dollar. Voilà. Donc simplement pour affiner en intraday, car j'en parlais, je vais juste comparer l'évolution des prix et du momentum. Ensuite, je passerai aux autres paires, car il y a des scénarios, des configurations intéressantes aussi sur d'autres paires. Simplement pour comparer donc l'évolution prix momentum, on voit que pour le moment, en tout cas voilà, il s'agit que de mon analyse, bien sûr, que de mon simple avis, on voit qu'il n'y a pas de divergence baissière, qu'il n'y a pas de contradiction, en tout cas entre prix et momentum, et ça c'est plutôt bon signe pour l'euro-dollar. Car en effet, après finalement un mouvement volatile et un bond, souvent on voit que le momentum ne suit pas, et on peut s'attendre à une correction quasi immédiate, en tout cas dans la foulée, dans les heures qui suivent. Là on voit qu'en données horaires, alors certes la bougie horaire n'est pas encore clôturée, le RSI n'a pas totalement franchi ce sommet du 10 janvier, à l'inverse du prix. Donc attention à l'éventuelle contradiction cachée, divergence cachée. Mais pour le moment, le RSI suit plutôt bien en données horaires et en 4 heures également. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça, c'est plutôt beau signe pour l'euro-dollar qui pourrait, d'ici la fin de semaine, pourquoi pas même d'ici la fin de séance, atteindre les 1,2093. Alors encore une fois, je tiens tout de même à tempérer ce propos, car voilà, il vient d'avoir la publication des minutes il y a environ 1 heure. Voilà, on peut s'attendre aussi, comme j'ai expliqué, à des mouvements correctifs qui seraient donc logiques, qui sont logiques lors de mouvements, lors d'impulsions, je dirais assez directes suite à des mouvements volatiles. Voilà. Voilà donc ce que je peux vous dire sur l'euro-dollar. Je vais passer à d'autres graphiques qui proposent des configurations intéressantes et notamment celui-ci, l'euro AUD. Ça tombe bien, c'est une paire en euros, donc cela reste cohérent, je dirais, avec l'actualité. L'euro AUD qui est en train tout simplement de rebondir sur ce seuil d'inversion de polarité à 1,5227. Alors oui, il rebondit, mais pas de n'importe quelle manière. Il rebondit suite, j'en parlais il y a quelques instants sur l'euro-dollar, suite à ce marteau inversé sur support. Et regardez la bougie en cours en données journalières, alors qui n'a certes pas encore clôturé, mais en tout cas, si cette bougie serait amenée à clôturer de cette manière, nous aurons tout simplement l'enchaînement d'un marteau inversé et d'un marteau traditionnel, d'un marteau standard, sur support. Donc là, clairement, l'euro AUD pourrait selon moi rebondir, et cela finalement est cohérent avec cette analyse, je dirais fondamentale, en tout cas ce rebond de l'euro suite à ces minutes de la BCE. Donc pour vous donner un objectif, donc à court terme, on s'en rapproche, en tout cas le cours s'en rapproche, 1,51, 53, 48 est un seuil d'inversion de polarité qui pourrait attirer et faire réagir le marché. Ce seuil donc, que je vous propose avec mon curseur. Sur du moyen terme, le rebond de l'euro USD pourrait finalement le conduire sous les 1,5480. Alors, donné 4 heures, on voit également donc ce doji plutôt aux allures de marteau, double marteau quasiment d'ailleurs, qui fait logiquement réagir le marché. Voilà, donc je pense qu'il y a un potentiel de rebond sur l'euro AUD. On poursuit avec les paires en euros et l'euro GBP. Alors l'euro GBP qui est flat, c'est vrai depuis quelques semaines maintenant. Depuis même plusieurs mois d'ailleurs. Bon, il fluctue à l'intérieur de ce range entre les 0,87 43 et 0,90 25. Ça, ce n'est pas une surprise, mais je m'attarde surtout sur l'évolution du cours à court terme. Alors certes, il rebondit, mais voilà, pour faire un peu la comparaison avec ce que je disais sur l'euro-dollar, c'est que l'euro rebondit face au sterling, mais il ne franchit pas encore ses résistances. Donc l'euro GBP devra valider cette bonne nouvelle venue de la BCE par le franchissement de ce niveau de résistance.
s'il souhaite bien sûr relancer une dynamique haussière. Alors je rappelle bien sûr donc qu'il y a aussi l'évolution du sterling qui influe bien sûr l'euro GBP, ce contexte Brexit qui reste présent et pesant sur l'euro GBP. En tout cas, techniquement, voilà, on voit que le cours ne franchit pas son plus récent sommet formé vendredi dernier. Donc attention au risque de repli, et c'est pour ça que je m'attarde sur ce graphique en données 4 heures pour tenter de détecter un éventuel pattern de retournement, pour le moment qui n'a pas lieu. Donc voilà, il faudra suivre finalement cette zone de résistance. Donc en données 4 heures, ça nous permet d'affiner les niveaux. Donc zone de résistance entre 0,89 et 0,8920 quasiment. Voilà, 0,8915 qui à court terme pourrait faire obstacle au marché. Alors on poursuit avec quelques paires, ensuite je passerai au DAX. Justement, je vois qu'il y a une question de Léo qui demande ce qui va passer sur le DAX. Je vais en parler dans quelques minutes. N'hésitez pas justement à faire comme Léo et François également. Bonjour François. Et laissez donc vos commentaires et questions sur le chat. Vous pouvez me dire d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord avec mes stratégies. Je serais ravi d'apprendre de connaître du moins vos anticipations. Voilà, donc je vais passer avec l'USD Yen car c'est vrai qu'hier, donc il n'y a pas eu de bulle webinaire en ma compagnie, mais il y a eu tout de même une information importante sur les paires en Yen. C'est la Banque du Japon. La Banque du Japon, donc ça c'est en effet une information voilà, surprenante, en tout cas par rapport à il y a quelques mois. Donc la BOJ donc, qui a réduit son quantitative easing, qui l'a réduit donc de 10 milliards de yens. Ces injections mensuelles, donc, ces injections pardon, sont donc réduites de 10 milliards de yens, ce qui correspond à peu près à 74 millions d'euros. Je vous invite à retrouver un article de mon collègue Vincent Bois qui a été publié hier justement sur le site dailyfix.com/français. Alors techniquement, cela certes a permis la cassure et la validation de ce triple top sur l'USDN, puisqu'en effet le yen s'est renforcé de manière importante hier, donc suite à ce tour de vis de la Banque du Japon. Donc certes il y a une cassure, finalement de cette zone de support hein, entre les 112 et 111,70, 111,70 qui est un niveau de support weekly, je le montre rapidement. Voilà ce niveau de support que l'on retrouve en weekly, celui d'inversion de polarité. Mais voilà, justement ce graphique en données hebdomadaires montre que malgré finalement cette baisse de l'USD yen, affaiblie donc par le renforcement du yen, hein, je le répète, n'a pas permis au taux de change donc de casser son creux, notamment à 110,80. Mais il n'a surtout pas encore permis de casser cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 17 avril dernier. Et donc le marché tente un rebond technique. Alors l'objectif théorique n'a pas été encore atteint. C'est la raison pour laquelle finalement un pullback sous cette zone cette ancienne zone de support devenue zone de résistance potentielle entre 112 et 111,70 pourrait prendre forme et est en train de prendre forme même, mais finalement ce pullback serait validé uniquement en cas de cassure de cette droite de tendance haussière selon moi. Auquel cas bien sûr, l'objectif théorique de l'analyse technique, qui vous le savez, correspond à une hauteur dupliquée à partir du point de cassure, pourrait donc ramener l'USD-Yen sur les 110,45 à court terme. Mais voilà, pour le moment, donc, il y a ce support oblique. Comme vous le savez, l'analyse technique ne recommande pas de vendre des niveaux de support. Voilà, c'est pourquoi j'explique hein, bien sûr donc que finalement ce risque baissier, ce sérieux risque baissier sur l'USD-Yen serait relancé à ce stade en cas de cassure de cette oblique haussière. Voilà, un mot pour finir sur le jeu. Je reviens sur deux paires, le GBP USD et l'AUD UNZD, car il y a des configurations que j'estime intéressantes. Et ensuite, donc, je passerai au DAX. Alors, le GBP USD qui a échoué une nouvelle fois
sous les 1,3593, tout juste sous cette résistance, donc à 1,3660 qui correspond à une résistance formée suite à la victoire du Brexit en juin 2016. Voilà, un cours de clôture quasiment de la séance Brexit du 24 juin donc. Petite bougie qui ressemble pas vraiment, mais qui laisse penser, oui, qui ressemble finalement en quelque sorte à une shooting star. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de mèche. La mèche finalement supérieure n'est pas du tout importante, est vraiment très faible. Mais voilà, il y a donc sur une vision de moyen terme, je dirais cette résistance qui fait barrage, donc à 36,60. À court terme, en revanche, on voit que pour le moment, le marché pour préserver ce niveau de support à 1,35,05. Donc un rebond sous les 1,35,93 est probable, possible, je dirais, d'ici la fin de semaine. Attention toutefois, car ce seuil a déjà été endommagé, notamment en données 4 heures. Et un pullback, vous voyez, en données 4 heures pourrait se matérialiser également. D'ailleurs, le momentum s'essouffle. Donc voilà, je me dis qu'un pullback sous les 1,35,05 pourrait prendre forme en intraday. Attention tout de même, car avec ce graphique en données journalières, un marteau prend forme. Et là, on est fait en cas de marteau, carrément, d'ici la fin de semaine, donc d'ici demain soir, je pense que GBP/USD pourrait retrouver les 1,35,93. Voilà, donc sur support, le GBP/USD devra faire face à ce pivot. Et dernière stratégie que je donnerai aujourd'hui sur le Forex, c'est la IDNZD. Je vous rappelle donc, que vous pouvez réagir sur le chat. Donc voilà la IDNZD qui lui tient de manière parfaite un très joli niveau de support oblique, une très belle droite de tendance haussière initiée lors de la séance du 21 septembre dernier, et le marché qui tente lui aussi de rebondir sur ce support oblique. En données 4 heures, un support est en train également de se former, un support horizontal situé à 1,0990. Donc ça, c'est plutôt de bon augure, d'autant plus que vous le voyez, il n'y a pas vraiment de divergence haussière, mais presque. Un momentum haussier qui tente de repartir. Et donc cela pourrait être bon signe pour la IDNZD, en tout cas sur ce support oblique. Clairement, ma stratégie haussière pour viser à très court terme, donc d'ici la fin de semaine, un retour sous les 1,0928. Et si ce support tient, l'IDNZD pourrait même rebondir en swing trading sous les 0,980. Voilà, donc support oblique à surveiller. On voit finalement, c'est peut-être le mot de la fin, le mot qui résume bien ces stratégies sur le Forex, on voit finalement des taux de change qui sont sur des niveaux de support et sous des niveaux de résistance. Donc ça nous permet finalement de gérer ce genre de pivot convenablement. Voilà, donc on va répondre à Léo et à vous tous. De toute façon, c'était au programme. Un mot sur le DAX, bien sûr, et sur le CAC. Le DAX qui rebondissait en début de semaine, après notamment l'évolution, je dirais, finalement de la situation politique en Allemagne. Alors, je reviens rapidement sur le contexte. Le contexte, voilà, est le suivant. Donc, le DAX qui s'approchait des 13 500 points, qui je le rappelle, est le sommet de 2017. Mais sous les 13 400 points, le DAX a échoué suite donc à ce doji. Alors, un pullback, comme je l'indiquais sur Twitter en début de semaine, aurait pu prendre forme sur les 13 330 points. Mais le marché en a décidé autrement et donc le DAX se dirige, comme vous le voyez, il a quasiment atteint d'ailleurs,
voilà, cette ancienne zone de résistance devenue zone de support entre les 13 200 et 13 165 points. Donc là, à très court terme, et suite à un nouveau doji en données 4 heures, je pense qu'il y a un risque baissier. Sur une vision swing trading, écoutez, en cas de pullback sur cette zone, cela pourrait relancer un rebond sur le DAX. Mais voilà, je préfère tout de même rester neutre au vu finalement des divergences d'analyse entre court et moyen terme. Voilà, à court terme, le marché est sur support, sur une zone de support, suite à ce doji, donc je me dis que finalement un rebond technique sur les 13 200 points pourrait prendre forme. En tout cas sur cette zone 13 200, 13 165. Mais au vu du rebond de l'euro qui pénalise les indices européens, voilà, il y a tout de même des risques, des risques de poursuite de la baisse sur le DAX. Donc je préfère rester neutre, d'autant plus que regardez, l'indicateur RSI s'enfonce. Donc il y a un sérieux risque baissier à court terme, malgré ce support. C'est la raison pour laquelle donc, je préfère rester neutre sur le DAX. Le CAC, ensuite je passerai aux questions, car oui, des questions viennent d'arriver. Voici le CAC. Alors le CAC, bah, vous voyez, hein, c'est un peu ce que je dis sur le DAX, a retrouvé un niveau de support, d'ailleurs un beau niveau de support en données horaires. Beau seuil d'inversion de polarité. Résistance, support, magnifique. 5492. Donc c'est pareil, sur support, on peut s'attendre légitimement à un rebond sur l'analyse technique, mais au vu finalement de la volatilité qui a été provoquée par la minute de la BCE, au vu également de ce momentum de cet indicateur momentum RSI qui s'essouffle et qui repart à la baisse, voilà, il y a des risques tout de même. Donc neutre finalement à court terme sur les indices européens. D'autant plus, alors ce n'est pas un avalement baissier, mais ça y ressemble en données journalières. Donc prudence. D'ailleurs, il y a également un niveau de support en données journalières qui pourrait soutenir le CAC 40 à 5482. Sur une vision de moyen terme, je maintiens pour l'heure mes stratégies haussières, mais encore une fois, cette stratégie haussière sur le CAC serait validée, du moins relancée, uniquement en cas de franchissement des 5520 points qui correspond donc au sommet 2017 du CAC 40. Voilà donc pour les stratégies que je peux proposer aujourd'hui. Avant de passer aux questions, je vous rappelle donc que demain, nous nous retrouverons, mais pas à 14h30, à 10h30. Voilà. Demain, point de marché à 10h30. On parlera également de l'inflation américaine. Donc je donnerai mes stratégies finalement en amont de cette inflation aux États-Unis. Alors, quelques questions. Alors, déjà, merci Thomas pour cet encouragement. Et Thomas, donc, question de Thomas, donc, conseilles-tu de trader le rebond sur la résistance ou de trader les cassures? Alors déjà, je ne conseille rien du tout, comme vous l'avez vu en introduction et dans l'avertissement lié au risque trading. Ce point de marché n'est en rien un conseil en investissement. Je fais part simplement de mon sentiment de marché sur certains actifs. Ce que je peux vous dire, par contre, si vous parlez de la théorie de l'analyse technique, alors en effet, je le dis souvent, c'est peut-être simple, mais finalement c'est une réalité. Lorsque le marché est sur un niveau de support ou sous résistance, certes, l'analyse technique, finalement, permet de dégager soit des stratégies haussières sur support, soit baissières sous résistance. En revanche, l'avantage d'un test du cours d'une résistance ou d'un support, c'est qu'en cas de cassure, cela pourrait finalement entamer une nouvelle stratégie. Donc, par exemple, bien qu'un risque baissier soit légitime sous résistance, un franchissement de cette résistance
invaliderait finalement ce risque baissier, en tout cas écarterait ce risque baissier, et permettrait donc renforcerait le potentiel aussi du cours. Voilà, ça, c'est selon les bases de l'analyse technique. Donc l'avantage, en effet, de dégager une telle stratégie sur un niveau de support ou résistance, le principal avantage, c'est de gérer son risque et d'optimiser son ratio R3 convenablement. Alors, hors sujet, comment minimiser son risque en utilisant les corrélations entre les paires de devises et indices, euro-dollar et DAX par exemple. Alors généralement, justement, on en a parlé ce matin avec certains de mes collègues, Valentin et Mahmoud, du service dédié fixe arabique. Voilà, c'est vrai que généralement, il y a une corrélation inverse entre les devises et leur indice. Par exemple, une corrélation inverse entre les indices européens et l'euro. On l'a vu d'ailleurs, l'euro-dollar qui rebondit et les indices européens qui retracent à la baisse. Donc voilà, déjà, généralement, il y a une corrélation inverse qui n'est pas non plus parfaite. Et comme me l'indiquait donc ce matin, comme on a parlé ce matin avec Valentin et comme il l'indiquait, ça se voit un peu moins entre l'indice DXY, donc entre le dollar, DXY, pardon, le dollar et les indices de Wall Street. Voilà, donc il y a d'autres éléments qui influent, mais voilà, généralement, on va dire de manière théorique, il y a une corrélation inverse entre la devise et l'indice. Alors, question de Ramsey qui demande si je suis bullish sur l'AID NZD. Alors, ce que j'ai dit, c'est que l'AID NZD, justement, ça répond en même temps à la question de Thomas, en quelque sorte. Donc, l'AID NZD, voici. Ce que je disais, c'est que sur support, il y a un potentiel naturel dégagé par la théorie de l'analyse technique. Maintenant, ce potentiel serait, je dirais, écarté en cas de cassure de ce support oblique de cette droite de tendance haussière. Pour le moment, le marché est sur un niveau de support, donc je pense qu'il pourrait rebondir en direction des 1,0928 à très court terme, voilà, d'ici la fin de semaine. Mais cette stratégie serait invalidée en cas, donc je le répète, de cassure de cette droite de tendance, auquel cas le marché pourrait retomber sur les 1,0824. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Donc on se retrouvera demain à 10h30. Et d'ici là, bien sûr, sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos graphiques et à réagir à mes analyses sur Twitter, @johanizar. Si voilà, vous souhaitez avoir mon avis sur un autre actif que je n'ai pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, libre à vous de m'en faire part sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav. On se retrouve demain à 10h30. Bon après-midi.